Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Valence-Manchester United, de 6e journée de phase de poule de Ligue des Champions du groupe H, donc ça a été la dernière journée, et défaite des Red Devils sur la pelouse des Espagnols, 2-1. Donc, comment dire, je vais pas m'énerver, mais je suis déçu. Je suis déçu parce que franchement, on aurait pu gagner ce match. On aurait pu gagner ce match ou à la limite avoir un match nul. Parce que franchement, il y a des joueurs, franchement, je ne peux plus. Je ne peux plus les voir. Franchement, ils ne servent plus à rien. Voilà. Par exemple, Paul Pogba. Pogba, pour moi, il sert plus à rien. Dans l'équipe de Manchester, il sert plus à rien. Mais ce que je comprends pas, c'est que pourquoi Mourinho, alors je veux bien qu'il fasse tourner l'équipe, mais alors qu'il arrête de faire, n'importe quoi en mettant pim pam poum sur le terrain. Genre les mecs, il te met Romero dans les buts. Je vais parler de la composition d'équipe que le Portugais a aligné. Donc le technicien portugais, et je sais même pas si c'est un technicien. Comme je viens de le dire, la composition d'équipe c'était Romero dans les buts. Romero qui n'a plus joué depuis Mathusalem, depuis l'élimination de Manchester en Carabao Cup. Ensuite, la charnière centrale, Jones et Bailey. Jones qui a marqué contre son camp. Franchement, je vais pas trop lui en vouloir parce que bon, il a essayé d'intervenir. Le gardien, il était complètement à la ramasse et il a voulu prendre le dessus sur l'attaquant. Malheureusement, bon, il a poussé le ballon au fond du filet. Donc c'est un but contre son camp. Donc il a fait ce qu'il. Je vais pas tirer sur une ambulance quoi. Après, donc du coup, Bailly, il a fait un match plutôt correct. Valencia, pareil. Mais après, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il met Marcos Rojo latéral gauche. Il n'est pas latéral gauche, c'est un défenseur central. T'as déjà vu un défenseur central jouer latéral gauche? Non, à Manchester, j'ai jamais vu un défenseur central jouer sur les côtés. L'année dernière, déjà, tu nous foutais Lindelof à droite, ailier latéral droit, et là, cette année, tu fous Roro latéral gauche. Là, je te suis plus, là. Je comprends pas pourquoi t'as pas mis Ashley Young. Alors certes, tu l'as fait rentrer, mais t'aurais dû le mettre dès le départ parce que franchement, Marcos Rojo en première période, dans le match, durant tout le match, il était à la ramasse. Hein. Franchement, il a pas répondu présent. Et franchement, je suis déçu de sa prestation parce qu'il a fait deux grosses prestations contre Arsenal et contre Fulham en championnat. Et là, d'un coup, plus rien contre Valence en Ligue des Champions. Donc ça c'est le petit bémol en défense centrale. Après le milieu, Fellaini, Pogba, Fred. Fellaini en poste de sentinelle, Pogba et Fred en milieu relayeur. Fellaini il a fait un match plutôt correct. Hein. Il a fait de bonnes actions. Fred pareil. Mais alors Pogba, mais c'est plus possible. Pogba, franchement, il sert plus à rien. Comme je l'avais dit, Pogba il sert plus à rien à l'équipe. Il sert plus à rien. Il est en train de plomber le milieu. Je comprends pas pourquoi il l'a fait jouer pendant 90 minutes. Alors certes, Mourinho l'avait dit en conférence de presse qu'il est capable du meilleur. Mais c'est vrai qu'il est capable du meilleur. Mais là, avec la prestation qu'il a faite contre Valence, elle était lamentable. Il a été inexistant, transparent. Et là, quand je repense à l'action qu'il a foirée, je me dis mais c'est pas possible. Il faut lui acheter des lunettes. Je sais pas mais regarde, le mec, il est à 4 mètres du but, même pas, il est en face du but, il trouve le moyen de la foutre au-dessus. Même moi, je l'aurais mise au fond, celle-là. Alors que moi, j'étais même pas un joueur de champ. Alors, mec, il faut pas déconner. Non, mais c'est sérieux, quoi. Alors, déjà, qu'on n'a pas d'attaquant de pointe à Manchester, à part Marcus Rashford, mais bon, Rashford, c'est quand il en a envie, Lukaku, c'est quand il en a envie également. Mais à part ça, mais après, si c'est pour jouer le leader et faire n'importe quoi sur le terrain, je suis désolé, ferme ta tronche et va ailleurs. Je sais pas, mais arrête de te prendre pour le big boss parce que franchement, les mecs ils disent ouais Pogba c'est le leader, mais le leader de quoi? Le leader de mon cul, oui. Ouais, parce qu'il fait rien. Depuis qu'il est arrivé à Manchester, il fait que dalle, nada. Même s'il a marqué en finale de l'Europa League il y a 2 ans, il fait rien. Franchement, là, depuis que Mourinho il est arrivé, il y a toujours des conflits entre les deux mecs. Parce que là, franchement, je peux plus. Là, franchement, Mourinho et Pogba, j'en ai marre. Franchement, j'en ai ras la casquette. Voilà. Ensuite, l'attaque.
Lukaku en pointe, Andreas Pereira ailier gauche et Juan Mata ailier droit. Juan Mata, ça va, il a fait une bonne prestation. Lukaku, il était moyen. Et Pereira, bon, il n'a pas montré grand chose dans le match. Voilà. Et aussi, il est rentré en jeu de Rashford, Lingard, de Young, Lingard et Rashford. Ashley Young, il a fait une bonne prestation, une bonne entrée en jeu, même si ça n'a pas changé. Pardon, ça n'a pas changé grand chose durant le match. Marcus Rashford, il a essayé de redonner espoir aux Mancuniens pour les pousser dans les dernières minutes. Ça n'a rien donné. Donc Marcus Rashford, je suis un petit peu déçu de sa prestation. Et Lingard, bon, il n'a pas montré grand chose non plus. Voilà donc pour la composition d'équipe. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc la possession de balle a été plutôt mancunienne. Avec 54% de possession de balle pour les Red Devils contre 46 pour Valence. 5 corners du côté de Valence comme du côté de Manchester. Il y a eu 10 tirs au total du côté de Valence, donc 4 cadrés, et du côté de Manchester, il y en a eu 8, dont la moitié a été cadrée. 5 hors-jeu du côté de Valence, donc contre un seul du côté de Manchester. 22 fautes commises, du jamais vu. 22 fautes commises du côté de Manchester, contre 7 seulement du côté de Valence. Donc franchement, je suis dégoûté. Parce qu'avec la prestation de certains joueurs, franchement, ils méritent pas d'être dans l'équipe. Hein. Franchement, dans le 11 de départ, ils méritent pas. Franchement, avec la prestation qu'ils ont faite, franchement, je suis déçu. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops, c'est Bailey qui a fait une bonne prestation. Valencia a fait une bonne prestation également. Marcos Rojo et Fijo, je les mets dans le flop. Et Romero également. Romero, il a fait un match mais lamentable. Tout comme Phil Jones, même si j'avais dit que bon, je vais pas trop flinguer et tout, il a fait ce qu'il a pu, mais quand même, Phil Jones, il a pas été flamboyant, il a pas été terrible quoi. Marcos Rojo, comme j'avais dit, à la ramasse totale. Donc là, il a été absent dans les grands matchs, donc c'est vraiment un handicap pour l'équipe. Ensuite, Fellaini, je le mets dans le top, tout comme Fred. Fred, il a fait une bonne prestation. Pogba, je le mets dans le flop. Alors lui, c'est le top des flops. Hein. Franchement, c'est le number one. Parce qu'avec la prestation qu'il a faite contre Valence, je me dis, mais il faut le laisser. Il est bon qu'à être sur le banc, ce gars-là. Il faut le titulariser, mais sur le banc. Voilà. Alors franchement, je trouve que Pogba maintenant, c'est le joueur le plus surcoté de Manchester, quoi. Voilà. Donc pour moi, Pogba, je le mets dans le flop. Ensuite, Juan Mata, il a fait une bonne prestation, je le mets dans le top. Lukaku, il a été moyen, limite médiocre, donc je le mets dans le flop. Et Andreas Pereira, il a pas montré grand chose, je le mets dans le flop. Donc voilà. Et pour les remplaçants ceux qui étaient rentrés en jeu, je les mets dans le top parce que Ashley Young, il a fait une bonne prestation. Rashford, il a redonné espoir à l'équipe mancunienne, mais ça n'a rien donné derrière. Et Lingard, il a fait ça, il a pas été meilleur joueur, mais bon, il a fait il a montré un bon visage. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like, un petit like, voilà, ça fera un petit peu plaisir. Et pour en venir au match, même si on est qualifié, faut pas déconner, parce que là, avec les adversaires qu'on va se taper en huitième de finale, je me demande ce que ça va donner, parce que si on affronte tout ce qui est Barça, PSG, Bayern et tout, on va se faire taper le cul, on va se le faire casser. Donc voilà. Donc, comme je l'avais dit, si tu as aimé la vidéo, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir un autre débrief ou une vidéo gaming si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour un prochain débrief. Salut!